pour la vidéo de ma manga tech donc 2018, donc, parce que j'ai quand même lu pas mal de mangas en plus. Donc voilà, donc là déjà vous voyez mes dessous de verre Fairy Tail, donc je vais les enlever tout de suite pour que vous puissiez voir les mangas qu'il y a derrière. Donc je vais faire, selon moi je précise, du moins intéressant au plus intéressant, donc ceux-là vous ne voyez pas parce qu'ils sont en nombre. Donc il y a le tome 4 et 5 de Jackass, donc par l'édition Kiyun. Et les auteurs c'est Shinya Murata et Kim Hyun-jin. Donc ça c'est un manga pas mal mais assez gore quand même, donc c'est un seinen. Ensuite j'ai d'autres tome 2 que j'ai jamais lu parce que j'ai pas le premier, donc de Kiyun et par Yoshiki Tonogai. Voilà, donc il a l'air pas mal, faudra que je trouve le tome 1. Ensuite là on a le Requiem des Rois des Roses, donc le tome 1, donc par Ayakano, donc c'est un seinen par Kiyun. Ensuite on a King's Game, donc le normal, par Kiyun aussi et par Yubaki Kanzawa et Tori Renda. Donc voilà. Ensuite là on a la Tour Fantôme, donc ça je l'ai pas encore lu, faudrait que je le lise. Donc c'est par Lena, c'est par Sarah Nizaka. Voilà. Donc là après j'ai plusieurs Dragon Ball, donc en plusieurs séries. J'aime bien Dragon Ball mais c'est pas le manga que... Voilà, donc c'est par les éditions Lena et par Akira Toriyama, mais ça je pense que tout le monde le sait, donc j'ai plusieurs éditions. Donc j'ai le tome 1, 2, 14, 18, 22, 37, parce que je les avais quasiment tous, mais je les ai vendus ou donnés, voilà. Donc là j'ai 3 tomes de Full Metal Alchemist, donc je sais plus l'auteur, donc c'est par Hiromu Arakawa. Et donc j'ai le tome 4, 16 et 2, donc on me demandait pas pourquoi le 2 là devrait être là, mais voilà. Donc c'est par les éditions Kurokawa, mais je crois que j'ai déjà dit. Ensuite, on a Bloodlad, donc le tome 1, donc faudrait que je m'achète la suite parce que j'avais bien aimé le tome 1. Donc c'est par Kurokawa et c'est par Yuki Kodoma, voilà. Donc après on a le tome 1 de Solitaire, donc par les éditions Kurokawa toujours et par Atsushi Okubo, que j'aime beaucoup aussi, mais que j'ai jamais pris le temps d'acheter la suite. Donc ensuite on a un shoujo donc, que j'aime beaucoup aussi, donc c'est Wolf Girl and Black Prince, donc par Ayuko Ata. Je disais Alta, mais en fait c'est Ata, je ne sais pas pourquoi je disais ça. Donc c'est par Kurokawa aussi. Ensuite on a le tome 1 de Satan 666, donc par Seishi Kishimoto, donc le jumeau de Masashi Kishimoto, je vais y arriver, donc toujours par les éditions Kurokawa. Ensuite on passe aux éditions Kaze, donc par Sangoku Basara Samurai Rose, donc le tome 1, donc c'est par Asagi Oga. Donc ce manga je vous avais déjà expliqué, il est assez bien quand même, mais il y a plein d'expressions en anglais, donc faut comprendre, et puis c'est pas non plus celui-là que je mettrai dans ma top list. Donc ensuite on a Terraform Mars, le tome 1, donc toujours par Kaze, donc celui-là c'est un seinen par contre. Et là c'est par Yu Sasuga et Kenichi Tachibana. Ensuite on a All You Need Is Kill, donc il faut toujours que je me procure le tome 2, ça n'a pas changé. Donc c'est toujours par Kaze et donc moi je l'avais acheté juste parce que c'était les dessins par Takeshi Obata, parce que le duo de mangaka Takeshi Obata et Tsugumi Oba c'est mes dessinateurs préférés, les scénaristes préférés, voilà tout simplement, donc, mes auteurs préférés, voilà. Ensuite on a Mura le seigneur des yokai, donc par Hiroshi Shibashi et par les éditions Kana. Ensuite là on a des détectives Conan, donc il faut savoir que les détectives Conan, là où j'habite ils ont arrêté de les faire, donc j'essaye de les trouver d'occasion en fait tout simplement. Donc j'ai le tome 1, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 39, 44, donc toujours par Kana et par Gosho Aoyama. Ensuite on a Magic Kaito qui est aussi par Gosho Aoyama, et c'est le tome 1, donc toujours par Kana. Ensuite donc un shoujo, j'arrête de dire ensuite, voilà, désolé. Donc on a Shugo Shara, donc par et c'est le tome 1 et 2, donc là aussi ils sont inversés, voilà. Et là on a les 3 premiers tomes de Hero Mask, donc par l'édition Tonkam, je crois que c'est les seuls que j'ai par l'édition Tonkam de toute façon. Et c'est par Yumika Tsuru, et Takashi Okabe. Voilà, on va passer à l'étage dessus. Donc là il y a plein de goodies devant, donc il y a un Flying Disc Ball de Dragon Ball, un porte-clés de Sasuke, donc de Naruto Shippuden, le bandeau de Naruto, dans Naruto quoi. On a des cartes,
là on a une boîte pour ranger des figurines de fric, vous verrez après. Là j'ai mes 2 agendas. Là c'est un truc de section d'assaut, me demandez pas ce que ça fout là, mais on s'en fout. Voilà, et là il y a un porte-clés, un marque-page. Donc là je vais pousser tout ça pour que vous puissiez voir les mangas. Donc on va commencer donc avec Black Butler, donc je les ai remis comme ça pour que vous voyez mieux. Donc le tome 1 et le tome 7, donc par Yana Tubutsu, Busu, je sais pas comment on dit mais voilà. Et donc Black Butler j'aime pas mal, mais enfin voilà quoi. Donc je n'ai pas beaucoup de tomes parce qu'ils les vendent pas non plus vers chez moi. Et donc là on a le tome 7 d'Ariadi, donc j'adore ce manga et les dessins aussi. Donc c'est le tome 7 et le scénario c'est par Kiyoshi Nanatsuki, dessin par Young Kyung-gil et c'est par l'édition Pika. J'ai oublié de le dire, hein, Black Butler c'est par l'édition Kana. Ensuite on a l'Astéro Inuyashiki, donc par Hiroya Oku, et là c'est l'édition Kiyun. Donc ne me demandez pas pourquoi, j'ai tout séparé en fait, parce que ceux-là c'est les mangas que j'aime le moins, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà. Donc ça c'est un très bon manga aussi. Et donc là j'ai les 2 premiers tomes de My Hero Academia, donc un manga que j'aime beaucoup aussi. Donc toujours par Kiyun. Et l'auteur c'est Kohei Horikoshi. Donc voilà. Faudra que j'achète la suite. Ensuite j'ai les 3 premiers tomes de Blue Exorcist, donc par Kaze et par Kazue Kato. Donc là j'ai quelques tomes de Naruto. Donc les Naruto c'est pareil que les détectives Conan, j'essaie de les choper d'occasion. Voilà, mais bon, pour l'instant, ma priorité, c'est les Fairy Tail, donc je vais vous montrer juste après. Donc là, j'ai du tome 1 jusqu'au tome 7. Ensuite, j'ai le 10, 14, 18, 19, 22, 37, 38. Donc par Masashi Kishimoto et par l'édition Kana. Après Naruto, je pense que vous connaissez tous. Hein. Voilà. Ensuite, on a Levius, le tome 1, donc par Haruhisa Nakata. Donc par Big Kana, voilà, mais c'est la même chose. Ensuite là il y a un truc comme ça, enfin une sorte de mini poster, je sais pas comment dire, mais voilà. Donc là j'ai quelques échantillons de manga, si on peut appeler ça comme ça, mais voilà. Ensuite j'ai le tome 1 de Ki NI, donc par Kevin Tran et Fanny Antini, donc le rire jaune, donc par Michel Lafon. Là j'ai un manhwa, un manga chinois, je sais plus comment on dit, mais je crois que c'est manhwa. Donc c'est Joker Danny, donc il est tout en couleur, c'est par Mox Old Xian. Désolé pour mon accent. Et par contre l'édition, je crois que c'est Urban China, un truc comme ça. Là j'ai les 2 premiers tomes de Secret, de Secret, donc par Yoshiki Tonogai, donc le même auteur que Dopt. Ensuite là j'ai 3 tomes de Bambina et le premier tome de Magical Girl Sight. Donc voilà, donc Bambina c'est par Doki Doki et ça c'est par Akata. Donc voilà, et ça c'est par Kiyun, donc voilà. Donc là on va passer au Fairy Tail. Donc les Fairy Tail sont rangés là, donc là vous voyez que du 24 au 46 parce que les autres sont derrière tout simplement. Donc j'ai du 1 jusqu'au 46 et j'ai le 50-57 en édition limitée. En fait ils sont pas rangés au même endroit que les autres, donc voilà. Donc c'est par Hiro Mashima et par Pika Édition. Donc voilà, donc on repasse de l'autre côté. Donc ça, ce sont les cartes postales qui vont avec le 30e, le 50e pardon, tome de Fairy Tail en édition limitée que je viens de vous montrer. Et d'ailleurs les dessous de verre ils allaient avec le 57. Donc voilà, donc là derrière on voit 2 cartes affichettes de Fairy Tail. Donc il y a Miragen et Grey. Ensuite là on a une figurine de Mikasa. On a une figurine de Son Goku qui est toute défoncée. Un porte-clés de Luffy, Mihawk, un chat dans je sais plus quel manga. Ça c'est dans Rilakuma, donc c'est le poussin. On a une boîte de bonbons du Tourmeau des Lucioles. Un porte-clés Tokyo Ghoul. Donc voilà. Ensuite on a Ace derrière avec un poster de One Piece, Brook, Trafalgar Law, un Tech Rayon Rilakuma, Shanks, Baggy le clown, Rilakuma, une coque de téléphone Totoro. Là c'est le coffret collector donc, de la série intégrale de Chrono Crusade, donc aussi un de mes mangas favoris. Donc là il y a des baguettes chinoises et des crayons Pokémon et une tasse de One Piece. Donc on va passer au dessus. Donc ici c'est un peu l'étage consacré à One Piece parce que j'ai quand même pas mal de tomes et j'ai les gros tomes, donc ça s'appelle les logs.
Donc déjà je vais vous montrer les goodies avant. Donc là j'ai des gommes, donc j'ai Nami et Brooke. Là j'ai deux porte-clés, donc il y a Shanks et Luffy, Nami en figurine, Zoro, Luffy, Sanji, Chopper, Usopp, une coque de One Piece. Alors là c'est une boîte à bento, donc je pense que je vous ai déjà montré dans une autre, mais voilà quoi. Je l'avais eu sur Candy-san. Là ici, donc là je sais pas si vous allez voir, c'est les cartes Wanted de One Piece. Ensuite j'ai une gomme Chopper, Nami, Brooke, Frankie. Ça c'est pour mettre dans la prise jack du téléphone. Voilà. Et je le garde là parce que je veux pas l'abîmer. Et là c'est un jeu de cartes. Donc je joue jamais avec. Là c'est des jaquettes en plus. Et donc pour les logs, donc j'ai c'est pas du tout dans l'ordre. Il y a le premier, deuxième, troisième, quatrième et le 8, 9 et 12. Voilà, donc là j'ai tout fait tomber, je ramasserai après. Donc là on a de la monnaie anglaise, rien à voir. Et ça c'est des petites illustrations. Donc là on a des boîtes, des illustres gommes que je vais pas jeter parce que j'aimais bien, voilà. Moi je pense pas que je vais garder non plus des années. Donc là c'est le Wanted de One Piece et là on va passer un manga. Donc c'est par Eshiroda et par Glénat, mais ça voilà, hein, je pense que vous connaissez tous One Piece. Donc là on a le tome du tome 1 jusqu'au tome 10, du 13 au 16, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, et le One Piece Strongboard partie 1, donc le film. Et donc là on va encore passer au-dessus. Donc là c'est surtout Death Note, parce que Death Note c'est mon manga préféré, c'est the best manga pour moi. Voilà, donc là il y a les figurines que je vous parlais tout à l'heure. Donc on a Rin, Nagisa, Rei, Makoto, Haruka et encore un Rin, ce qui fait pas la même tête que tout à l'heure, voilà. Donc c'est du manga Free. Là, ça je l'ai eu à mon anniversaire, donc c'est le porte-clés de Light, donc de Death Note, voilà. Donc je le trouve super beau. Là j'ai deux tasses de Death Note, donc j'ai eu à la Seiten, à la Seiten quoi, voilà. Donc une avec Light et une avec, il y a Nier dessus, il y a Elle, Ryuk, Misa, Rem et Light il me semble. Voilà. Donc là rien à voir, mais c'est un petit porte-clés avec Link qui vient de la Dijon Seiten. Là nous avons un porte-clés de Elle, un autre porte-clés avec Elle, mais ça fait c'est un comme le Tokyo Ghoul qui s'allume. Là derrière on a le Death Note avec la pochette qui va avec, mais je l'ai mis séparé parce que voilà. Là j'ai une grande figurine de Ryuk que j'aime beaucoup. Malheureusement l'aile elle part en cacahuète. Et là j'ai une grande peluche de Ryuk que j'ai eu aussi à la Citaine. Et donc voilà. Donc en goodies aussi, là j'ai le porte-clés de... Enfin le collier avec le truc de Elle. On voit ma table à repasser, hein, voilà. Et là c'est le... Merde, j'ai fait tomber le truc. Donc c'est le collier de Grey dans Fairy Tail. Donc je le ramasserai après. Ça tombera pas plus bas. Donc voilà, donc là il y a des peluches du Téléthon, voilà, parce que je sais pas où les mettre, alors je les mets là. Et donc là, on a un porte-clés de Tokyo Ghoul. On a du tome 1 jusqu'au 9. Donc Tokyo Ghoul c'est par Shui Ishida. Et donc par les éditions Glénat. Ensuite on a Tokyo Ghoul le tome 1, donc toujours par Shui Ishida. Ensuite on passe à l'attaque des titans, donc l'attaque des titans, j'ai les deux tomes de Birth of Levi. Donc c'est par Hajime Sanyama. Ensuite j'ai les deux premiers tomes de l'attaque des titans Junior High School. Ensuite j'ai les 4 premiers tomes de l'attaque des titans normal, toujours par Hajime Sanyama par les éditions Giga. Ensuite j'ai les 13 tomes de Death Note, les 12 plus 1 si vous préférez, voilà. Donc par Tsugumi Yuba et Takeshi Obata. Et c'est par Dark Kana. Ensuite on a Bakuman. Donc c'est les 5 premiers tomes, donc il faudrait que je vous trouve la suite. Pareil que tout à l'heure, ils vendent pas ça vers chez moi. Ils vendent plus. Donc toujours par Tsugumi Yuba et Takeshi Obata, par les éditions Kana. Et ensuite on a Platinum End. Donc c'est un manga qui me donne de plus en plus intéressant je trouve. Donc donnez-moi votre avis en commentaire. Et donc j'ai 7 premiers tomes. Donc voilà, je sais pas si d'ici là le 8ème tome sera sorti quand je posterai ces vidéos parce que maintenant on avance. Là, tout simplement. Donc c'est toujours par Takeshi Obata et Tsugumi Yuba. Voilà. Ici on a un bandeau de Naruto aussi que je vais vous montrer et un porte-clés de Fairy Tail. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.